L'art de poser la bonne question au bon moment, c'est l'objet de notre vidéo d'aujourd'hui. Donc pour cela, j'ai la chance d'avoir avec moi Frédéric Fallis, qui est donc le créateur de la questiologie. Alors pour ceux qui nous rejoignent, donc, je suis Isabelle Chollet, je suis psychologue. Donc mon rôle, ça pourrait être d'être allumeur de réverbère, avec la particularité d'utiliser beaucoup de médias créatifs que vous avez pu voir dans les différentes vidéos, car je suis persuadée que la créativité peut amener bien des choses et ouvrir le champ des possibles. Cette vidéo fait partie de l'onglet Travail de la chaîne Psycho pour tous, mais comme beaucoup de vidéos, elle pourrait également rentrer dans le créneau pour les enfants, pour les adolescents, pour les familles, pour les couples, enfin ça pourrait être dans tous les onglets. Et toi, Frédéric, qui es-tu ? Alors, je m'appelle donc Frédéric Fallis. Moi, mon rôle à moi, c'est de conceptualiser des outils de communication avancés, dont la questiologie. Ce que je voudrais apporter en particulier lorsque je réalise ces outils avancés, ce sont des outils simples, efficaces, mais pas simplistes. Ce que je voudrais apporter en particulier au sujet de la questiologie, c'est l'idée surprenante et saugrenue qu'il y a dans les questions des marges de manœuvre hallucinantes et qui sont parfaitement inexploitées. Car j'ai la conviction vraiment que si nous tous les humains, on était capables de poser de meilleures questions, on pourrait emmener nos projets nettement plus loin. Qu'est-ce que la questiologie ? C'est un outil concret pour apprendre à fabriquer. Le mot qui est important là, c'est fabriquer sa question en fonction d'une situation, d'un interlocuteur et d'un objectif qu'on s'est donné. Et donc, tu formes quel genre de professionnels ? Alors, la palette est très 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 large. Ça va de commerciaux, top managers, des parents, des grands-parents, pourquoi pas, des orientateurs scolaires, des médecins oncologues. En fait, on pourrait se poser la question comme ça, qui peut se satisfaire d'une réponse dont tout le monde dispose déjà ? On a tous besoin, en tant que professionnels, d'obtenir une meilleure réponse que le voisin, le concurrent, le collègue, histoire d'aller offrir quelque chose de complémentaire, de supplémentaire, de plus intéressant. Tu considères qu'il y a simplement 15% des questions qu'on pourrait fabriquer que les personnes utilisent. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y ait que 15% et que le reste soit inexploré, inexploité ? Waouh, il y a plein de raisons. La toute première qui est basique, c'est que nous passons une vie scolaire à apprendre à dire les choses. Et pas une seconde à apprendre à questionner les choses. Alors bien sûr, on vous dira, si, toutes les questions sont les bienvenues, il n'y a pas de questions idiotes, mais on ne vous dira pas comment on fait une question qui est utile et efficace. Donc déjà, on est désarmé parce qu'on n'a pas d'apprentissage. Mais il y a une deuxième notion qui est beaucoup plus subtile, c'est qu'il y a dans les questions un rapport de force particulier. Quand je te pose une question, tu vas te retrouver éventuellement dans la difficulté d'une réponse. Et donc tu pourrais juger et critiquer la question que je viens de te poser. Et donc dans ce rapport de force va me donner l'envie de ne fonctionner qu'avec les quelques questions qui me semblent être optimales. Et donc au fil de mon expérience... Qui pourraient ne pas m'apporter à moi. Qui pourraient ne rien t'apporter. Mais au moins, elle m'évite de passer au travers de ce moment d'inconfort. Et donc au fil de ma vie, je vais constater que des questions me donnent des réponses suffisamment satisfaisante sans provoquer l'inconfort que je préfère éviter. Et par conséquent, je vais me faire un set de questions réflexes que je vais utiliser dans toutes les situations, même là où ce n'est pas satisfaisant. D'ailleurs, c'est assez gag de voir que très souvent, on continue à utiliser des questions qui ne fonctionnent pas. Par exemple, à la fin d'une réunion, tout le monde demande en France « Est-ce que vous avez des questions ?» Et cette question ne fonctionne pas, mais on continue à la poser. Et par exemple, quelle est la question qu'on pourrait poser qui ferait partie des 85% de questions qu'on n'utilise pas ? Vous pourriez demander qui n'a aucune question à la fin d'une réunion. Et si vous posez qui n'a aucune question à la fin d'une réunion, celui qui n'a aucune question doit lever la main. Donc tous ceux qui n'ont pas levé la main ont forcément une question à dire. T'es malin, hein ? Ça fait partie des 85% des questions auxquelles on ne pense pas. Voilà. Ok. Qu'est-ce que ça peut apporter à des parents, par exemple, d'avoir quelques notions de questiologie ?
En fait, j'aime bien partir dans l'autre sens. C'est quand même étonnant que d'excellents parents de petits-enfants ne font pas forcément de bons parents d'adolescents, par exemple. Simplement parce que les enfants n'ont pas besoin qu'on leur pose les mêmes questions, les mêmes caractéristiques de questions, que celles que les adolescents ont besoin qu'on leur pose. Et donc il y a une espèce de prise de recul pour mesurer quelle est la question qui sera utile en fonction de l'âge. Un enfant qui vient de naître, c'est un paquet d'émotions, il a besoin de questions qui l'aident à y voir clair dans ses émotions. Et si je parle juste de l'enfant qui se met à courir dans tous les sens, lui, il va avoir besoin de questions qui l'aident à clarifier ses actions, par exemple. L'enfant qui est encore plus grand et qui se met à observer le monde qui l'entoure, il a besoin de questions qui l'aident à renforcer sa compréhension du monde qui l'entoure. Et puis l'adolescent, il a besoin de questions qui vont l'aider à modéliser, à se modéliser. Ce ne sont pas les mêmes natures de questions, et pour les parents, être capable de varier de questions va leur permettre d'accompagner de façon adroite le petit enfant, devenir adolescent. Voilà. Un exemple. D'accord. Oui. As-tu édité un livre, par exemple, pour aider les parents? Il est en train d'être écrit. D'accord. Par contre, je crois que tu as édité un livre pour aider les entreprises, le monde de l'entreprise. Exactement. Pour objectif d'aider les leaders à poser des questions qui vont permettre d'embarquer leurs équipes. En essayant de lever un enjeu particulier, c'est qu'en tant que leader, quand on doit emmener une entreprise, on a l'impression que si on pose des questions, la conséquence, c'est qu'on va perdre le contrôle. Et le livre propose quelques techniques qui montrent qu'au contraire, il y a dans l'art du questionnement une façon très efficace d'embarquer les gens. Ok. Je crois savoir également que tu as une newsletter à laquelle les gens peuvent s'inscrire éventuellement, parce qu'il y a des questions que tu offres chaque semaine, c'est ça, hein, oui, une question inspirante. Comment est-ce qu'on fait pour aller sur cette newsletter? Alors, tu as raison, c'est une newsletter qui est totalement gratuite. C'est juste une question qui a comme objectif d'inspirer la semaine. Une question un petit peu décalée, un petit peu surprenante. Et il suffit d'aller sur le site questiologie.fr. Et puis vous avez très rapidement le pop-up qui apparaît, inscrivez-vous à la question inspirante. Il suffit de s'inscrire, c'est juste avec votre adresse email, pas de pub, il n'y a rien derrière, il y a juste une fois par semaine, le lundi ou le mardi je crois, la question inspirante et viendra le jeudi une piste de réflexion complémentaire. Donc n'hésitez pas à aller sur le site questiologie.fr. C'est valable, elle peut être utilisée par des parents, par des adolescents, peut-être aussi des jeunes adultes, également les professionnels, donc, comme les psychologues. Donc justement, tiens, en quoi ça peut servir de se former pour un psychologue? Alors, il me semble que le psychologue, je ne connais pas le métier de psychologue, je ne suis pas psychologue moi-même, mais il me semble que son métier tient forcément à la qualité de la relation qu'il crée, mais aussi à sa capacité à aller faire chercher de nouvelles réponses à son interlocuteur. Et la questiologie peut aider à équilibrer ces deux exigences qui sont apparemment contraires. D'un côté, préserver la relation, et donc on pourrait avoir l'impression qu'il faut poser des questions qui laissent l'autre dans un grand confort, mais d'un autre côté, oser l'inconfort nécessaire pour aller chercher des informations nouvelles. Et la questiologie propose des outils pour gérer cette contradiction, à la fois préserver la relation en osant les questions qui provoquent l'inconfort nécessaire à aller chercher des réponses nouvelles. Voilà, les deux en même temps. Ok. C'est d'ailleurs l'objet de ta phrase, hein, une réponse, c'est forcément le chemin qu'on a déjà parcouru. Seules les questions peuvent montrer le chemin qu'il reste à faire. De Jostein Gaarder. Oui, c'est ça l'enjeu. C'est comment aller poser à quelqu'un que vous accompagnez en tant que psychologue une autre question que celle qu'il s'est déjà posée lui. Et surtout une question qui lui serve à lui et d'arriver à rentrer dans sa carte du monde pour lui servir lui, même si on ne comprend pas d'ailleurs trop forcément l'enjeu. C'est ce que tu expliques dans ta formation. Ouais. Ça, c'est un autre point qui est vraiment capital, c'est de découvrir lorsqu'on fait la questiologie qu'on peut être 100% aidant pour quelqu'un sans forcément comprendre, ni même adhérer, enfin surtout pas adhérer, à son enjeu. Il y a vraiment moyen, avec des techniques affûtées, d'être utile à cette personne qui vous sollicite, sans entrer dans le drama qu'il est en train de vous raconter.
Ok, ben merci. Bah, c'est Merci avec à un grand toi. plaisir, un grand plaisir. Donc, à bientôt pour une nouvelle vidéo de Psycho pour tous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite clochette éventuellement pour recevoir les notifications. À bientôt. Bonjour. Bonjour. Attends, parce que l'idée, si tu veux, depuis 2-3 vidéos, je fais ça, c'est-à-dire que je présente, parce que je vois qu'on fait comme ça maintenant, je présente vite fait ce que c'est, et ensuite, il va y avoir le générique, et ensuite, voilà. Donc là, l'idée, c'est que tu parles pas, si tu veux. D'accord, ok, je viens après alors.